Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. Aujourd'hui, je vous propose une autre nouvelle recette de gâteau pour l'Aïd, une variété de sablé fondant avec une très belle pâte que je n'ai pas changée depuis des années parce que c'est vraiment super, 100% réussi et on obtient avec des gâteaux fondants et vraiment délicieux. Alors passons tout de suite aux ingrédients. Alors pour réaliser la pâte, on aura besoin de 250 g de beurre mou ramolli, la pincée, du sel, un œuf entier, sucre à fleur d'oranger 7 g ou le sucre vanillé selon le choix, demi-sachet de levure chimique 4 g, sucre tendre glace 100 g et l'amidon, la fécule de maïs ou la maïzena 40 g, l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe remplies. Et bien sûr, la farine du blé tendre de bonne qualité, environ 500 g. Et comme d'habitude, vous trouverez les ingrédients sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors tout d'abord, je commence par travailler le beurre et le sucre pour obtenir la texture pommade. Comme vous voyez, j'ai mis dans ce récipient le beurre, j'ai ajouté la pincée du sel, le sucre à fleur d'oranger 7 g et le sucre tendre glace. Et avec la cuillère, je mélange bien. Par la suite, je rajoute l'œuf en continuant de mélanger. Après, je rajoute la maïzena, la levure chimique et la farine en petites doses. Maintenant, je ramasse la pâte manuellement, pas besoin de la pétrir. Comme toutes sortes de pâtes à sabler, je vais seulement la ramasser en ajoutant de la farine petit à petit. Après avoir ramassé la pâte, elle doit être comme ceci, homogène et tendre, comme vous voyez. Pour la quantité de farine que j'ai ajoutée, c'est 500 g seulement. Après avoir ramassé la pâte, je la couvre d'un film alimentaire, puis je la laisse se reposer au frigo 15 à 30 minutes. Comme ça, elle sera plus ferme et facile à travailler. Entre-temps, et pour décorer les sablés, je vais remplir 6 moules qui contiennent ces dessins de fleurs et de coquillages, de chocolat fondu noir. Bien sûr, c'est selon le choix. Puis, je les garde au frigo. Là, j'ai le chocolat noir que j'ai fondu en bain-marie en ajoutant une grande cuillère à soupe d'huile végétale pour la brillance. Après ce temps, je prends la pâte à sabler, je la divise en deux. La moitié, je vais l'étaler sur le plan de travail avec le rouleau à pâtisserie entre deux films alimentaires. Comme ça, c'est plus pratique et plus facile au lieu de saupoudrer de la farine à chaque fois. Et l'autre moitié, je la filme et je la garde au frigo pour la travailler après.
après, avec des découpeurs de votre choix, vous découpez des formes. Une petite remarque pour l'épaisseur de pâte, pas trop fin, parce que je ne vais pas coller ces deux formes-là de gâteau après. Je découpe aussi avec ces deux autres-là sous forme de petites étoiles et de fleurs, puis je les dispose dans une plaque recouverte de papier cuisson. Donc voilà, regardez l'épaisseur de la pâte. Après avoir fini, je vais les enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Et pour l'excédent de pâte, je l'arrange, le filme, et je laisse se reposer au frigo pendant environ 10 minutes. Comme ça, elle sera plus ferme. Alors en parallèle, je sors l'autre moitié de pâte du frigo. Je l'étale de la même façon, mais cette fois-ci plus fin, parce que je vais souder les deux morceaux de gâteau après. Pour cela, je vais utiliser ce genre de découpeur qui a un petit trou au centre, comme vous voyez. Et je découpe des cercles. Puis je les dispose dans une plaque du four couverte de papier cuisson. Et après la cuisson, voilà les sablés. Ils ont gardé la couleur blanche, mais un tout petit peu dorée. Il ne faut pas les laisser trop longtemps au four. Maintenant, décorez-les avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous avez à la maison, ce que vous voulez. Ça dépend du choix de chacun de vous. Je commence par celui-là. Je vais couler les deux morceaux de gâteau par la sauce caramel restante d'une autre recette de gâteau, les sablés au caramel, que j'ai réalisé à l'avance. Vous trouverez également la recette sur ma chaîne. Et je vais aussi enrober les contours du gâteau avec les amandes concassées. Je dessine aussi des zigzags avec la sauce caramel restante sur le dessus comme sorte de décoration. Pour la deuxième forme, je vais utiliser le chocolat noir fondu en bain-marie en ajoutant une grande cuillère à soupe d'huile végétale pour la brillance avec le chocolat vermicelle et ses empreintes de chocolat sous forme de petits coquillages. Ici, j'ai un peu de noix de coco râpée et j'ai décoré aussi avec
Et pour ce troisième forme de gâteau de petite étoile, je vais utiliser ce même composant, le chocolat noir fondu, avec quelques grains d'amandes frites. Après, je vais décorer quelques-unes cette fois-ci avec le chocolat blanc, le chocolat au lait fondu en bain-marie, toujours en ajoutant une grande cuillère à soupe d'huile végétale pour la brillance et avec des petits noix. J'ai fait aussi quelques-unes avec le chocolat noir. Toujours avec ces deux composants, les chocolats noirs et blancs, je décore ces petits gâteaux sous forme de petits cœurs. Alors, il y en a diverses façons et plusieurs choix pour décorer les sablés. J'ai partagé avec vous ces petites idées, toujours faciles et simples, avec ces ingrédients qui restent trouvables, des chocolats noirs et blancs, quelques amandes et quelques petits noix, et avec la sauce caramel restante d'une autre recette de gâteau que j'ai gardée au frigo. Donc, vous décorez selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez à la maison, et ça dépend du choix de chacun de vous. Les voilà après avoir fini, une variété de gâteaux sablés de même pâte. N'oubliez pas de les garder au frigo dans une boîte hermétique. Entre chaque couche de gâteau, vous placez le papier cuisson. Et pour ce dernier sablé sous forme de fleurs, j'ai mis sur le dessus les amandes concassées avec des zigzags de chocolat au lait et la sauce caramel. Alors si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche et à la prochaine.